Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, ça va très bien. Comme je le disais, contente de vous retrouver pour vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant de faire sauter les cartes, je vous remercie pour votre présence, votre écoute, votre fidélité et votre bienveillance. Je vous remercie également de faire vivre cette chaîne par vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Et du coup, de voir un peu tout ça, ça fait vivre la chaîne et je vous en remercie. Donc un gros merci général, un gros merci à tout le monde. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Allez, on commence par le petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. On y va pour le tirage de cartes. Donc là, c'est des messages pour tous. Je me mets même dedans parce que bon, j'adore les accords Toltec. Donc s'il vous plaît mes guides, petit message pour tous. Donc je demande... allez, 2, 3 cartes, 4 maxi, parce que sinon après on va faire une vidéo de super longue. Alors, je suppose que vous ne vous ennuyez pas avec moi, mais bon, je sais que souvent les gens ils aiment pas trop les longues vidéos, quoi. Mais bon. Allez, s'il vous plaît mes guides, message pour tous. Développement personnel, amour de soi avec les accords Toltec. Allez. 2, 3. Bon, ils sont bien, ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Donc, ça faisait comme ça. Allez. Premier message. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux et cela me ferait du bien car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Comment dire? Alors déjà, ah oui, bon, c'est vrai qu'il faut éviter d'être dans le jugement de l'autre. Chacun ses histoires, chacun ses problématiques, chacun ses blessures, ses souffrances. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est pas toujours selon comment l'autre se comporte avec vous. Bon, c'est pas toujours tout accepter, justement. Faut mettre vos limites à vous. Mais c'est surtout pas toujours trouver excuse. Voilà. Bien sûr, vous pouvez dire, oui, mais il a un passé lourd, c'est pour ça qu'il est comme ça, etc. Mais c'est pas parce que cette personne a eu une enfance difficile ou a eu des histoires d'amour difficiles, voilà, que ça lui donne le droit de tout sur votre personne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que très souvent on me dit oui, je le dis parce que je l'ai en consultation. Vous savez, parfois on me dit oui, mais voilà, il a un lourd passé, il n'a pas eu une enfance facile, les machins, ok. Moi, la première, j'ai pas eu une enfance facile. Voilà, donc, et c'est pas pour autant que je fais galérer ou que je fais du mal aux gens qui m'entourent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc après, quel que soit comment la personne réagit face à vous, aussi les comportements qu'elle peut avoir, effectivement, vous pouvez l'excuser dans le sens en disant, voilà, peut-être qu'elle n'a pas une vie facile, cette personne, peut-être qu'elle a pas une enfance joyeuse, peut-être qu'elle a subi des choses, etc. Ok. Mais ça ne lui donne pas le pouvoir, pour autant, de vous maltraiter à vous. D'accord? Et surtout, voilà, ici, c'est bien noté, capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Également, je veux dire, peut-être aussi vous mettez vos limites et vous n'êtes pas parfait non plus. C'est peut-être ça aussi, peut-être d'un autre côté, peut-être vous jugez peut-être l'autre, quel que soit cet autre, un proche, un ami, votre conjoint, bref. Mais vous savez, des fois, lorsqu'on a tendance à critiquer quelqu'un, c'est que nous-mêmes, on a ce défaut. Vous voyez, c'est un peu miroir. Donc, peut-être que voilà, si vous voyez des défauts chez quelqu'un, un mauvais comportement, essayez de vous analyser à vous. Pourquoi ça vous dérange à vous, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais voilà, peut-être pas trop juger sans voilà connaître l'histoire réelle d'une personne. Après, voilà, si cette personne par contre se comporte pas bien avec vous, à vous de mettre vos limites. Et voilà, maintenant, moi,
Quand les gens, ils réagissent pas bien, je dis, bon, bah, voilà, il doit avoir des blessures, des trucs à régler, et ça me passe au-dessus. Après, moi, je veux pas laisser les personnes, parce qu'elles ont eu des souffrances, me marcher dessus. Non, ça, non. Voilà. Donc, moi, ça devient toxique après, hein. Donc, je m'éloigne. Alors, oh bah dis donc, on parle vachement d'apparence là. Je vois au-delà des apparences ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Ah. Alors, les systèmes de croyance, hein, voilà, c'est marqué ici, en fonction de ce que sa famille pense de lui. Je vous conseille de lire ce livre. Souvent, on est conditionné parce qu'on a grandi, voilà, avec ce que nos parents, notre famille a pu nous dire de nous, hein, et des fois, c'est ancré, inconsciemment, c'est ancré, voilà, et on agit, hein, dans la matière parce qu'on pense qu'on est comme ça ou comme si, alors que parfois c'est faux, hein. Voilà. C'est pas toujours la vérité. Vous voyez, dans le livre, par exemple, il parle d'une petite fille qui chante bien. Et un jour, sa maman, elle rentre du boulot, un peu énervée, grosse journée, voilà, journée merdique. Donc, elle rentre, elle est un peu sur les nerfs, elle rentre chez elle. Et sa fille qui est là, elle dit à sa mère, je veux te chanter une chanson. Et sa mère, elle lui dit, non, enfin, en gros, j'ai pas le temps. Enfin, c'est un peu un truc comme ça. Et la petite, je sais pas, commence à chanter dans sa chambre toute seule. Et sa mère vénère, parce qu'elle a la journée stressante. Elle va voir sa fille, ouais, tais-toi, de toute façon, tu sais pas bien chanter. Alors que c'est pas vrai de base. Mais parce que la mère, elle supportait pas, et ben elle a dit à sa fille qu'elle savait pas chanter. Et du coup, la petite fille, elle n'a plus jamais chanté. Et elle a grandi, et elle n'a plus jamais chanté, jusqu'à peut-être un jour, elle a fredonné quelque chose, et que ses copains, ses amis ont dit, putain, mais tu chantes bien, t'as une belle voix. Et en fait, de petite, elle pensait qu'elle chantait pas bien parce que sa mère, énervée par le boulot, c'était pas contre elle, de base, et ben elle lui a dit qu'elle chantait mal. Vous voyez, c'est ce genre de croyance, on pense que, et en fait, c'est pas la réalité. Donc, attention, ne donnez pas trop de pouvoir à l'autre, hein, aux autres. Hein. Restez bien centré sur vous, respectez bien vos limites, etc. D'accord ? Surtout quand l'autre, je sais pas, surtout dans les relations amoureuses, quand l'autre il commence à vous faire culpabiliser, on dit oui, mais attends, c'est de ta faute, tu vois pas que tu es tout le temps sur moi, gna, 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 gna. Alors peut-être que cette personne a la raison, mais pour autant, si vous réagissez comme ça, c'est que peut-être aussi il y a des raisons d'eux. Voilà. Bon. Alors, je transfère mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu me fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Et oui, tous les sentiments qui nous parcourent sont des indicateurs pour travailler sur nous-mêmes, hein, à comprendre. Alors, pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qui vous met dans des états pareils? Émotionnellement, qu'est-ce que ça vous procure? Voilà. Quel élément déclencheur vous met dans de la colère? Quel élément déclencheur vous met dans la tristesse? Quel élément déclencheur vous fait souffrir? Essayez d'analyser tout ça. D'accord? Parce que très souvent, ça met le doigt sur ce que vous devez travailler en vous-même. Alors, je le rappelle, hein, si vous souhaitez faire un travail intérieur, que vous avez besoin de quelques pistes, que vous êtes bloqué, que voilà, vous êtes affecté, voilà, n'hésitez pas à venir vers moi. Je peux vous donner voilà déjà des indications, des éclaircissements, parce que j'interroge l'enfant intérieur. De toute façon, j'interroge l'âme carrément. Donc, je mets le doigt souvent sur ce que vous avez pu déjà, par quoi vous avez été conditionné dans l'enfance. Alors là, derrière en d'autres decks, je ne sais pas pourquoi. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Alors, je vous la lis parce que je pense que là, certains d'entre vous ont besoin de l'entendre. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Voilà, c'est clairement ce que je viens de dire. Prenez conscience de vos réactions émotionnelles. Car souvent, c'est le premier pas voilà, pour faire des changements en vous. Et après, si vous êtes un peu perdu, si vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à vous faire guider et accompagner. Il n'y a pas de honte à ça, sachez-le. Allez, on y va. Hein. Qu'est-ce que j'ai parlé? Maintenant, on va partir sur la guidance, hein, sur la petite guide. Donc là, je vais utiliser l'oracle bleu. Alors, je l'aime bien, cet oracle aussi. Là, il y a des combinaisons. Donc, je vais la faire un peu à l'ancienne. Faire les combinaisons avec vous, avec mes ressentis, la lecture des cartes, parce que j'aime bien la lecture des cartes aussi. Il n'y a pas que mes intuitions, mes ressentis qui font foi. Il y a aussi clairement les cartes. Alors,
Je rappelle que ça reste une guidance générale, elle ne pourra donc pas s'adresser à tout le monde, donc discernement, prise de recul comme d'habitude s'il vous plaît. On fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire. Il est vrai que durant une guidance, il peut y avoir plusieurs pistes, plusieurs messages. Donc ça, ce n'est pas de ma faute. Le problème, c'est que moi, quand ça vibre en moi, je suis obligée de les communiquer. Même si c'est pas positif. Vous le savez, je suis pas une chaîne de complaisance. Je suis pas là pour vendre des paillettes ou, je sais pas moi, des étoiles. Moi, je suis là pour vous faire prendre conscience à vous pour que vous avanciez. D'accord? Donc faites le tri dans tout ce que je vais pouvoir dire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Après, si ça ne vibre pas, que ça ne correspond pas à votre situation, que ça ne vous parle pas, j'en suis désolée, c'est que la guidance, les messages ne sont pas pour vous. Et après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà. Après, effectivement, je mets un titre, donc peut-être ça va vous interpeller. Pour le moment, je ne sais pas de quoi cette guidance va parler. Bon, voilà, c'est parti. L'oracle bleu. On va voir quel message nous avons aujourd'hui pour mes consultants et consultantes. Donc, s'il vous plaît, mes guides. C'est marrant, là, on parle d'un homme. Alors, ce qui va ressortir. Est-ce que vous pensez à un homme? Alors, soit vous êtes un homme, vous êtes en train de me regarder, on va parler de vous. Soit, peut-être vous pensez à un homme. Ou après... c'est vrai que cette carte, elle n'est pas vraiment sortie du jeu, mais... vu que j'ai même pas battu encore. Donc, après, vous êtes peut-être une femme avec une énergie masculine aussi. En tout cas, alors... Bon là, on est plutôt dans une entente affective. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une action. Là, peut-être soit c'est un homme qui a un rôle à jouer là. Vous attendez peut-être quelque chose auprès d'un homme ou vous attendez quelque chose d'un homme ou d'une femme qui a peut-être une polarité un peu plus masculine que féminine. Voilà, donc c'est possible. Après, ça peut aussi annoncer une rencontre sentimentale. Oui, ou soit vous avez rencontré quelqu'un là pour qui votre cœur fait boum boum. Bon, écoutez, je vous dis, cette carte, elle va sauter toute seule. Donc, même si ça ne fait pas clairement partie de la guidance, je dirais, je transmets les messages. Allez. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Je vous réveille encore. Quel message aujourd'hui pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît? Quel message pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît? Il y a peut-être une notion de choix, là. Alors. Oups! Bon. Je crois que je vais faire tout sauter. Et non, je vais pas faire péter ma baraque. Non, non. Non, je vais sauter les cartes. Donc, je crois que je vais faire... je vais prendre toutes les cartes et après, comme ça, je vais développer avec vous. D'accord? Bon, si vous voulez, vous pouvez avancer la vidéo. J'en serai pas vexée parce que je ne le saurais pas. Oups là, pardon. Oups, elle a carrément voltigé celle-là. Mais je l'ai failli me la prendre dans la tronche, quoi. Ok. Bon, c'est assez violent aujourd'hui. Ah ouais, c'est tout risque, faire sauter les cartes. Je vous le dis, moi. Oups là. Merci, merci. C'est caliente un petit peu là. Il y a de la tension. Alors, merci. Oh là là. Il y a des fesses d'hommes. Très caliente. Je sais pas, je dis ça, mais bon. Pour le moment, je ne me suis pas encore vraiment concentrée sur le jeu. Les cartes, elles sautent par double, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Je ne veux pas t'abandonner. Allez. Bon. Donc, de deck, on va commencer. Alors, est-ce que quelqu'un là... Je sais pas. Alors, j'adore ce jeu. Et les illustrations, pardon, elles sont magnifiques. Enfin, je l'adore vraiment beaucoup, ce jeu. Donc, c'est l'oracle bleu. Je sais qu'à un moment donné, on ne le trouvait plus trop. Je crois qu'il est revenu sous un
Nouveau format, je crois. Bon, voilà. Donc, bon, là, on peut parler peut-être que on se sent peut-être un peu isolé. Alors, est-ce que quelqu'un s'est un peu éloigné de vous? Après, alors c'est là, c'est le désert. Alors, est-ce que là, vous êtes dans une situation, une relation euh, où il n'y a pas trop d'action au niveau sentimental, vous recevez peu, quelqu'un s'investit peu. Après, ça peut être clairement, voilà, je vous dis, un éloignement, un éloignement. Après, on peut parler aussi d'une mise à l'épreuve pour certains d'entre vous. Et sinon, peut-être quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Hein, là, il y a peut-être même des silences radio, d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est vous aussi hein, on voit une femme. Alors, est-ce que là, il y a des remises en question? Est-ce qu'il y a des femmes qui doivent se remettre en question aussi? Ça peut être ça. Peut-être que ce jeu va éclaircir certaines choses et on vous dit bah, peut-être qu'il faut vous remettre en question. Euh, alors, parfois, il faut 40 jours hein, pour sortir d'une situation. 40 jours, ça fait quoi? Un mois et demi? Voilà. Donc, ouais. Bon, en tout cas, là, il y a une forme d'isolement. Quelqu'un peut-être qui, je sais pas, qui est là, mais qui sans être là, parce qu'il envoie la tête qui est tournée. Alors, je sais pas, quelqu'un qui verbalise pas clairement. Bon, on va voir. Allez. Donc, évidemment, dans ce jeu, il y a comment dire, des cartes des combinaisons. Donc, j'aime bien les messages des cartes. Alors, on a eu en premier lieu la carte de l'initié. Bon, là, on nous dit, c'est peut-être un moment, il est peut-être temps d'élever un peu sa conscience, hein, peut-être d'avoir une vision différente. En tout cas, là, ça annonce des changements, euh, des récompenses également. Euh, on peut aussi dire qu'il y a une situation qui peut se débloquer. Alors c'est marrant parce que j'ai fait une guidance là, je crois, il y a 2-3 jours, il y a une situation qui se débloque. Donc ça revient un peu. C'est peut-être dans les énergies, hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses là qui vont se débloquer pour vous. Donc tant mieux. Après, on voit que là, il y a quand même la tête. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, on réfléchit beaucoup, on pense, il y a une situation peut-être qui nous préoccupe. Voilà. Euh, Et pour d'autres, il pourrait y avoir. En plus, là, j'ai la carte du changement derrière. Hein. Je vous dis, il y a voilà, ça annonce des changements. Donc en plus, les deux cartes, elles se sont ensemble, mais donc voilà. Mais après, il y a peut-être aussi ici des prises de conscience, des éclaircissements qui vont avoir lieu. Certains d'entre vous risquent voilà, de s'éveiller, même au niveau spirituel. Peut-être que vous êtes en train justement de vous éveiller spirituellement, vous êtes en train de grandir. Voilà, mais d'une manière générale, alors, on réfléchit beaucoup. On a peut-être l'envie d'un changement justement. On a peut-être envie que les choses bougent. Parce qu'on a vu quand même en d'autres decks, il y a une certaine stérilité. Hein, d'accord? Il y avait un certain désert. Il y a peut-être, comme je vous dis, on est peut-être même dans une traversée. On ne sait pas trop où on va. Et voilà, on attend, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ensuite, est-ce que là, je regarde rapidement, voir si j'ai des combinaisons. Non. Attention, parce que peut-être certains d'entre vous, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait un espèce de pouvoir sur vous. Alors là, bon, soit je parle de vous, soit de la personne à qui vous pensez, mais bon, là, j'ai plus l'impression que je parle de vous. Alors attention hein, à la dépendance affective, hein, je le rappelle, dépendance affective, blessure d'abandon, d'accord? Donc, là, on a l'envie ici de changement, d'accord? En tout cas, cette carte annonce quand même un cycle nouveau qui arrive. Un cycle, donc là, on rentre dans l'automne, enfin, on est dans l'automne, on va arriver dans l'hiver.
Il est temps hein, aussi, comme je vous ai dit, de se délester, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, de se délester de tout ce qui ne va pas et de commencer à planter quelques graines. Là, il y a des énergies qui se mettent en place. Il y a peut-être un bilan à faire, hein, c'est ce que je vous ai dit. Il y a peut-être ici une introspection à faire, il y a peut-être un bilan. Alors même là, quelle que soit la situation, il y aurait peut-être besoin, alors une situation qui vous préoccupe, qui vous prend un peu la tête là, pour lequel vous êtes dans l'attente d'un changement, où il ne se passe pas grand-chose d'ailleurs, peut-être il serait bien que vous preniez un temps de recul et peut-être que vous analysiez les choses. D'accord. Après, ça peut parler aussi d'un déplacement. Quelque chose, alors si quelqu'un là vous a tourné le dos, bon, bah, il y a toujours des énergies un peu de retour. C'est vrai que là, ça fait 2-3 jours que j'en parle. Donc là, il y a des énergies de retour. Voilà, donc choses qui... Ou après, des choses qui remontent aussi. Hein, que dans le jeu, je crois que c'est un truc quand ils disent le saumon qui remonte un peu à la rivière, là, vous savez, le poisson qui remonte à la rivière. Comme là, il y a des personnes qui vont avoir des prises de conscience et des illuminations, peut-être que là, il y a des choses qui vont se dévoiler. Vous allez apprendre des choses. C'est possible. Donc, comme je vous dis, moi, je transmets tous les messages. Alors, on va regarder là si j'ai des associations. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Il y a la carte du printemps. C'est marrant parce que la dernière fois, dans l'autre jeu aussi, j'ai parlé du printemps. Alors bon, vous le savez, hein, la cartomancie au niveau des périodes, hein, je prends avec des pincettes, parce que la temporalité, c'est souvent très difficile. Mais c'est marrant parce que ça revient. Donc peut-être à la période du printemps, il y a des choses qui vont se débloquer. Donc c'est pour ça, même là, essayez peut-être de vous affirmer un peu plus, de changer des choses même en vous pour planter de nouvelles graines. Bon, les mois passent vite, hein, vous voyez, on est bientôt à Noël. Donc bon, et après Noël, printemps, et c'est reparti, quoi. Hein, vous voyez. C'est vrai que ça passe trop vite. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein, pas du tout même. Alors, indécision. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'indécision? Parce qu'on voit que vous réfléchissez beaucoup. Par rapport à ce que j'ai vu qu'il y avait un choix. Hein, je l'ai dit au tout début, là, il y a une question de choix. Alors, est-ce que c'est vous hein, qui avez un choix à faire? Est-ce que vous êtes dans une forme aussi de dualité, peut-être de prendre des distances hein, avec quelqu'un, de couper avec quelqu'un? Parce que bon, le voyage, c'est peut-être partir aussi, hein, quitter une situation. Après, ça peut être aussi la peur. Hein. Il y a quelque chose, une situation qui vous fait peut-être un petit peu peur. Vous avez peut-être peur aussi de vous tromper sur une personne ou sur une relation. Attention, de toute façon, il y a une grosse période de doute. Attention aussi au manque de confiance en soi. Hein. Certains d'entre vous aussi ont peut-être du mal à voir la réalité. Hein. Alors, je suis désolée, hein, je vous dis, vous n'avez peut-être pas non plus une bonne vision de la situation. Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous. Vous êtes peut-être fortement attaché à quelqu'un et vous voyez, enfin presque, vous êtes agenouillé devant cette personne, quoi. Après, ça peut être quelqu'un qui a un choix à faire entre deux personnes. Voilà, il y a quelqu'un aussi, alors je parle de vous ou de la personne à qui vous pensez. Là, il y a aussi un choix à faire peut-être entre deux situations, entre deux personnes. Vous êtes peut-être aussi face à quelqu'un qui est dans l'ambiguïté au niveau de ses sentiments. Et du coup, c'est vous êtes aussi un peu perdu, vous ne savez pas trop. Voilà. Bon, après, je fais la lecture des cartes et après, je vous dirai à la fin vraiment moi mon ressenti global, d'accord? Je la fais un peu à l'ancienne, hein. Ouais. En tout cas, là, il y a une situation. Alors, vous êtes attaché à quelqu'un, vous êtes en forme de dépendance et cette personne a voilà, une forme de pouvoir sur vous, mais
je sais pas, cette personne vous met dans le doute, elle vous met dans le mal-être et vous perdez peut-être même confiance en vous à cause de cette personne parce que vous savez pas si vous faites bien ou mal. Donc attention à ça, hein, ne vous laissez pas submerger par ça. Hein, et comme je dis toujours, respectez-vous, mettez vos limites. Hein. Euh, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui vous met tout le temps dans l'ambiguïté. Hein. Voilà, vous savez pas, un coup c'est chaud, un coup c'est froid et du coup vous savez pas. Ensuite, la carte du... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours cet équilibre, cette dualité-là. Le ligne, il y a toujours ce petit symbole-là qui suit. Euh, Vous attendez que, je sais pas, que quelqu'un prenne une décision, qu'acte quelque chose de sérieux. Je sais pas. Vous attendez que... Alors, le notaire aussi, c'est des actes. Peut-être quelqu'un doit se séparer ou que quelqu'un officialise quelque chose. Une relation ou officialise une rupture ou officialise je sais pas un divorce ou je sais pas ou enfin il y a une dualité alors peut-être vous êtes dans la recherche de compromis comme je vous disais bah, soit rester peut-être avec cette personne ou vous séparer mais en tout cas il y a aussi le fait, pardon, je sais pas, des fois je fais des bruits bizarres. Il y a aussi le fait, alors ça revient encore, qu'on n'est pas en accord entre, on n'est pas en équilibre, et c'est pour ça que je vous parlais d'équilibre là, cette yin yang là. Il y a entre la pensée et les actes. Attention vous derrière l'écran là. Ouais, je vous gronde. Attention, parce que là, si vous tolérez des choses que de base ça vous met dans le mal et si vous n'êtes pas d'accord avec ça de base, attention, vous n'êtes pas équilibré, hein, limite. Hein. Je sais pas moi, si, je sais pas, ça fait bizarre mon écran là, ça filme au ralenti on dirait. Je sais pas moi, si de base vous n'accepteriez pas une chose et que là parce que cette personne vous l'aimez fort parce que je pense que là oui, il y a un fort pouvoir, hein. Quelqu'un a une forte emprise sur vous et vous tolérez tout alors que de base c'est pas des choses que vous pourriez tolérer. Attention parce que là il y a un déséquilibre hein, entre votre mental et ce que vous faites dans la matière, d'accord? Attention à ça, hein. Parce que c'est un peu ça là ce qu'on me dit, hein. Que là il y a une différence entre la pensée et les actes. J'aime bien le petit bruit comme ça, avec mes petits ongles. Bon, ok, donc je regarde là s'il y a des associations, mais apparemment non, là j'en ai pas. Bon, alors, je vous dis, je vous parle depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a une forme de pouvoir sur vous. Alors, vous êtes une forte attirance. Hein. Là, vous avez une attraction pour quelqu'un, c'est puissant. Mais attention, hein, parce que là, ça peut être, pour certains d'entre vous, il y a quand même une forme de soumission. Hein. Hein. Attention à ça. Bon, vous êtes tenté, vous êtes attiré, vous avez peut-être du mal à résister à cette personne. Une personne hein, qui peut-être justement ne s'implique pas vraiment avec vous. Hein. Hein, là, il y a peut-être même un éloignement qui ne donne pas grand-chose, même au niveau affection. C'est peu en fait. Hein, et puis comme il y a le premier pas derrière, vous attendez que quelqu'un fasse un pas peut-être vers vous, qui vous choisisse par exemple, parce que j'ai vu le choix, hein, qui mette une action, qui change les choses. Bon, là on parle de liaison. Hein, alors je ne sais pas, quand on parle de liaison, j'ai pas. Pour moi, une liaison, c'est pas quelque chose de concret. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'attente que quelqu'un passe un acte, concrétise des choses. Hein. Parce que là, on voit bien que ça reste peut-être essentiellement sur érotisme, hein, le charnel. D'accord Mais bon, là, c'est vrai que quand quelqu'un a un pouvoir sur l'autre, moi, ça me dérange un peu. Hein. Bon, attention, moi, je juge pas parce qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai l'amour. Hein, des fois, on est amoureux. Et ça, bon, je le répète encore et encore. Analysez, est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse vraiment de cette personne vraiment, vous ressentez ces sentiments ou vraiment vous êtes amoureux par les petits moments qu'on vous donne parce que il y a que cette personne qui s'est présentée jusqu'alors à vous. Enfin, vous voyez, tout ça, faut l'analyser, d'accord? Bon, ensuite, je regarde s'il y a des associations. Non, apparemment, pas d'autres associations. Ah si,
Ouais, il y a quelqu'un là, alors je sais pas, alors, soit c'est quelqu'un qui est vachement porté sur le physique, qui aime plaire, ou c'est peut-être vous qui faites tout pour plaire à cette personne, et pour autant, il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passe, hein. On peut parler d'une femme ici, peut-être qui fait un peu tout pour plaire. C'est peut-être vous, ma consultante, là, vous faites tout, et pour autant, il n'y a pas grand-chose. Et c'est pour ça, là, il y a une forme de dualité. Vous ne savez pas si cette personne se joue de vous ou pas, au final. Voilà. Mais bon, ça, hein, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, la carte du voyage. Alors, bon, j'ai vu, il y avait des déplacements. Alors, si là, il y a une distance, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, attention, peut-être pour, là, hein, pour des plaisirs un peu charnels. Bon, il n'y a rien de mal. Alors, moi, c'est ce que je dis, hein. Si vous êtes dans des relations où vous avez que du charnel et que ça vous satisfait pleinement, que vous n'êtes pas en souffrance, très bien. Dès lors où vous êtes attaché à cette personne et que ça vous met dans le mal, c'est là où c'est pas bon. Et c'est là qu'il est temps de prendre un temps de recul, hein, et d'analyser vraiment est-ce que vous êtes bien au bon endroit, hein. Voilà, c'est toujours pareil. Alors, je vous ai dit, alors peut-être là, il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein, une personne qui s'est peut-être montrée de distance, c'est ce on a pu voir. Euh, Attention parce que là, il pourrait y avoir quelqu'un qui s'adapte toujours à, je sais pas, qui fait en sorte de, peut-être un peu de vous manipuler. Vous voyez un peu ce que je veux dire, qui sait toujours trouver les mots pour vous reséduire à nouveau. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vous connaît et de toute façon qui a ce pouvoir sur vous. Donc attention, attention, attention à ça. D'accord? Après, pour d'autres, il y a vraiment un déplacement là. Quelqu'un de toute façon qui semble attiré par vous et qui va s'ouvrir, hein. Et là, il y a un changement, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Pour certains d'entre vous. Voilà, là je vous dis, il y a deux possibilités. Il y a quelqu'un vraiment là qui s'adapte à vous, qui revient que pour le charnel, qui a un certain pouvoir, et pour l'autre, il y a quand même ici une attraction, hein. Il y a peut-être une complémentarité même, il y a une attraction, il y a quelqu'un qui peut-être est dans l'hésitation de revenir vers vous et de s'ouvrir à vous, hein. Quelqu'un qui a peut-être peur de s'ouvrir à vous. Vous voyez un peu? Mais là, il y a ce déplacement qui est là, et bon, avec la carte du printemps derrière, c'est quand même plutôt positif, on dirait. On dira. Voilà, attendez, je regarde les associations. Non, là, c'est bon. Ensuite, alors, avec le printemps. Bon, alors, excusez-moi, parce que là, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être besoin de prendre contact avec un guide spirituel. Un guide, voilà. Alors, peut-être moi, je sais pas. Parce que voilà, il y a peut-être des personnes là, qui ont besoin de faire aussi un voyage intérieur pour s'élever. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Il y a cette notion, hein. Il y a des personnes qui ont besoin de s'élever spirituellement, qui ont besoin de grandir, de reprendre un peu leur pouvoir sur elles-mêmes, hein. Des personnes qui ont besoin de ça, hein, d'acter des choses. Voilà. Même s'il y a de la dualité, même si c'est compliqué, peut-être de se séparer de certaines choses, de couper certains liens. Alors voilà, peut-être que vous avez besoin aussi d'être guidé et être orienté. Donc je vous passe le message. Donc là, c'est une période de démarrage. Donc là, il y a quelqu'un qui s'ouvre, qui va s'ouvrir à vous pour peut-être recommencer une relation, hein. Clairement, hein. En plus, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être une nouvelle rencontre, la carte qui a sauté toute seule. Donc peut-être il y en a vu un homme. Alors peut-être c'est un homme qui va revenir et qui va proposer quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, bon, ça peut aussi annoncer une période de 3 mois, une carte de saison. Mais comme je vous l'ai dit, hein, attention à la temporalité. Mais après, ici, le printemps, moi, je dirais plutôt que c'est quelque chose voilà, qui va donner épanouissement, qui va fleurir. Alors peut-être ça va se faire petit à petit. Là, les choses, elles sont en train de bouger. On parle là, il y a des cycles, hein, hein. Il y a des cycles de changement. Donc, faut laisser faire le temps aussi, les choses. C'est pour ça, vous, bah, prenez un temps de recul, analysez les choses sous un autre angle, recentrez-vous sur vous, hein. Mais là,
peut-être apprenez aussi. Il y a des choses à comprendre et à apprendre de cette situation. En tout cas, il y a quelqu'un qui, peut-être quelqu'un qui était un peu immature au début, mais quelqu'un qui décide de s'ouvrir. Mais là, ça annonce une naissance hein, aussi. Début d'un projet, quelque chose qui va se concrétiser, une naissance. Alors peut-être vous allez avoir un enfant, mais de la nouveauté, hein, de la découverte et ça, c'est super. Hein. Franchement, il y a quelqu'un qui va ouvrir un peu plus son esprit et ben, c'est plutôt beau. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça hein, depuis quelques jours où il y a des retours, des nouveaux départs, des prises de conscience chez certains, certaines. Bon, bah tant mieux, j'espère que vous êtes dans cette situation. Après, j'ai envie de dire, euh, attention, voilà, ça reste une guidance générale. D'accord? Je souhaite remettre le petit contexte guidance générale. Je suis obligée, hein. Ok? Parce qu'après, j'ai tellement peur que les personnes soient dans l'illusion aussi. C'est pour ça que je mets beaucoup en garde. Et que c'est pour ça aussi, je vous dis très souvent, pensez à vous avant tout. Et si cette personne à qui vous pensez doit revenir vers vous, elle reviendra vers vous si elle vous est destinée. Voilà. Ensuite, bon bah clairement, enfin là, il y a un renouveau. Là, il y a quelqu'un qui va venir vous la convoitise, quoi. Hein. Alors attention, je suis obligée, je le ressens. Il y a quand même des personnes là qui vont se faire bananer. Hein. Excusez-moi du mot. Mais attention, parce qu'il y a des retours qui sont pas être honnêtes. Hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Il y a quand même quelqu'un qui revient actuellement pour le charnel, donc attention à ça. Ensuite, après, bah voilà, il y a quand même pour d'autres un renouveau ici. Hein. On va se reséduire. Voilà, on va. Après, pour d'autres, c'est peut-être le moment de se remettre au sport. Ah bah, je le prends un peu pour moi, ce message, tiens, tu vois. Euh, mon vélo elliptique rigole dans le placard, clairement. Mais bon, je vous passe le message, ça m'a fait rire. Mais en tout cas, là, voilà, là, on va repartir dans une période de séduction. On va repartir, voilà, on va vouloir se plaire. Après, pour d'autres, il y a quand même quelqu'un là qui revient un peu immature et qui revient seulement pour du charnel. Donc, attention à vous, hein, si c'est le cas. Soyez attentifs, attentifs. Donc voilà, donc attention parce que bon, effectivement, il y a hein, ici une grosse attraction sexuelle. Hein. On va vouloir se reséduire. Il y aura une bonne entente, une harmonie sexuelle, mais attention, c'est ce que je vous ai dit. Il y a peut-être ici des personnes qui sont peut-être amoureuses ou amoureuses seulement de ce contact charnel avec cette personne. Donc analysez, voir comment l'autre personne se comporte. De toute façon, il n'y a que les actes hein, qui comptent, hein, d'accord? Donc ensuite, donc là on parle d'une femme. Alors une jeune fille. Alors, on est toutes des jeunes filles, hein, d'accord bon, là, on parle de renouveau, de nouveauté de toute façon. Il y a quelqu'un qui va prendre des initiatives. Il y a un retour, là. C'est vraiment dans les énergies. Il y a des prises, des initiatives. Il y a une fraîcheur, une situation qui évolue. Bon, bah écoutez, pour une femme qui est amoureuse. Alors, si tu es amoureuse, il y a peut-être des belles choses pour toi. Mais attention, toujours être dans l'analyse, rester sur ses gardes malgré tout. Mais en tout cas, voilà, là, il y a vraiment entre ça, le printemps, l'enfant et la jeune fille, il y a vraiment le changement, le déplacement. Il y a vraiment là des énergies de renouveau et de quelque chose qui est vraiment positif. Très bien, on adore. Alors ces deux cartes, elles ont sauté ensemble et c'est pour ça que je vous dis attention. Parce que là, avec l'art, il pourrait y avoir des acteurs et des actrices hein, qui reviennent. Je vous dis, les deux cartes, elles ont sauté ensemble. Donc c'est pour ça que des fois, je suis obligée de dire les deux messages, parce que bah, si on me donne les deux cartes, c'est qu'il y a une raison. Donc en tout cas, voilà, ah, il y en a pour certains. Attention aux acteurs et aux actrices. Hein. Grammy Award, tout ça. Voilà. Pour d'autres, là, il y a quand même des projets qui vont se mettre. Voilà. Là, il y a un renouveau et des projets qui vont se mettre en place pour cette relation, pour ce retour, quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Donc, bon, bah, c'est top. Enfin, moi, j'adore. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une belle guidance avec de beaux messages. Et ensuite, pour finir, bah, on a eu la carte du guide. Alors, c'est peut-être moi, votre guide, peut-être. Alors peut-être là on vous conseille, alors je sais pas, alors je vous le dis, peut-être là on vous conseille si vous êtes retrouvé ici de peut-être consulter
pour être vraiment éclairé, parce que comme là j'ai deux situations. Moi, je sais pas. Moi, je vous pousse pas à la consommation. Alors après, c'est avec moi ou quelqu'un d'autre, hein. C'est pour ça que je vous dis vraiment. Après, écoutez aussi votre intérieur, je dirais, votre petite voix intérieure. Après, clairement, ici, certains d'entre vous a besoin peut-être d'être vraiment guidés, hein, pour vraiment être éclairé sur ce que vous êtes en train de vivre. Ouais. Et après, bah voilà, c'est un peu comme ça. Après, dans une autre signification, il y a quelqu'un aussi qui va revenir avec plutôt bienveillance, sincérité, voyez, un peu tout ça. Donc, et qui va acter des choses et qui va, bon, voilà. Donc, je pense que là, j'ai à peu près fait le tour de toutes les cartes. Je regarde là s'il y a juste vite fait des associations, mais je pense pas. Non. Donc voilà. Donc, on va résumer. La vidéo, ça fait un petit moment qu'elle tourne. Bah voilà, bah, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Alors là, il y a ici donc l'initié, peut-être des personnes là qui sont en train de s'élever spirituellement, hein, qui a besoin de faire une introspection en elle, hein, de grandir, d'analyser peut-être des situations, un comportement. Après, il y a quelqu'un aussi ici qui peut vous avoir tourné le dos, qui a mis une distance avec vous, qui n'est pas tout à fait honnête, qui ne dit pas tout. Vous vous sentez peut-être isolé. En tout cas, là, voilà, on est beaucoup dans le mental, on réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est peut-être aussi dans l'attente d'un changement, que quelque chose évolue. Mais en tout cas, là, il y a des énergies de changement. On annonce une nouvelle période. Après, pour d'autres, il y a des illuminations et des prises de conscience qui vont avoir lieu. Hein, c'est peut-être pour ça aussi que là, on vous dit de faire appel à un guide, peut-être, pour être éclairé. En tout cas, il y a quelqu'un, ici, vous attendez peut-être que quelqu'un fasse des actes, prenne des actes, voilà, quelqu'un qui a un choix à faire. Alors, peut-être entre deux situations, deux personnes, ou soit c'est vous aussi qui peut être dans une indécision de savoir si vous devez ou non poursuivre dans cette relation. Peut-être vous vous demandez si cette personne ne se moque pas de vous, etc. Une personne pour qui, en tout cas, il y a une forte attraction, une forte attirance. Mais attention, parce qu'il pourrait aussi avoir comme une forme de pouvoir. Vous savez que cet homme, cette femme ait un pouvoir sur vous. Et du coup, il pourrait y avoir une forme de manipulation. Attention à la dépendance. D'accord? Après, on voit que là, il y a quand même alors, des retours, des déplacements, hein, qui sont là. Quelqu'un qui a décidé de s'ouvrir. Hein, quelqu'un qui revient vers vous pour s'ouvrir à vous, qui a peut-être eu des prises de conscience, justement, des révélations. Et là, qui a décidé de revenir vers vous, de rentrer de nouveau dans la séduction, dans la convoitise, qui a décidé voilà, de vous reséduire et pour concrétiser des choses avec vous, nouveaux projets, relations sincères, bienveillantes, voilà. Après, pour d'autres, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a des retours, mais comme je vous ai dit, il y a quand même ici cette carte avec les arts, je suis obligée de le dire, voilà, où il y a quelqu'un qui peut être un peu acteur, actrice et qui n'est pas totalement honnête, d'accord? Mais bon, peut-être que vous allez avoir prise de conscience. En tout cas, bon là, il y a un pas qui va être fait, hein. Il y a un pas qui va être fait. Même vous, hein. C'est peut-être vous qui avez aussi avancé spirituellement. Vous êtes peut-être aussi dans une relation, là, pour vous faire grandir spirituellement, pour certains d'entre vous. Voilà, donc d'une manière générale, je pense que j'ai bien résumé. Analysez aussi de savoir si vous êtes surtout amoureux, amoureuse de cette personne seulement parce qu'il y a une entente sexuelle ou pour autre chose. Voilà, analysez ça aussi. Mais après, bon, comme les cartes là sont sur le dessus, on parle pour une femme amoureuse, qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous pour qui il y a une forte attraction sexuelle, une forte passion, une forte attraction, une forte attirance. Et là, il y a quelqu'un qui vient s'ouvrir à vous, qui va vouloir vous reséduire, vous, une femme. Et voilà, en tout cas, écoutez-vous. Hein. Après, si vous avez besoin vraiment, là, c'est ce qu'on vous conseille, peut-être faire appel à un guide pour vous dire si oui ou non. Et surtout pour ne pas perdre votre temps et vous mettre dans le mal. D'accord? Bah voilà, je vais en finir, parce que bon, ça fait déjà un moment que le chrono il tourne. Je vais en finir avec cette guidance. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, moi, je n'ai rien à gagner. Vous êtes, voilà, par vos abonnements, ça fait vivre la chaîne. Et moi, ça me motive encore et toujours à poursuivre ce que je suis en train de faire. Et surtout, voir, ça me permet de voir si on a une connexion, si mes guidances, mes messages vous touchent, vous parlent, résonnent en vous. Je le répéterai jamais assez. Pensez à vous, prenez soin de vous, aimez-vous. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bisous, bisous, ciao.